En sa qualité de professeur de droit public et de directeur du Centre de recherche interdisciplinaire pour la gouvernance démocratique et l'émergence des nations, le constitutionnaliste Léon Dimula trouve dans l'attitude des deux juges qui ont refusé de prêter serment à la Cour de cassation d'un rétropédalage des mauvaises lois, car ils n'étaient pas surpris de leur nomination. De ce fait, ces deux juges ne peuvent plus se prévaloir de leur qualité de juges de la Cour constitutionnelle, mais non plus encore, ils ne sont juges de la Cour de cassation car n'ayant pas reçu l'onction du magistrat suprême. La situation créée par les deux anciens juges constitutionnels qui étaient par ordonnance présidentielle nommés à de nouvelles fonctions en qualité de présidents à la Cour de cassation et qui, après s'être régulièrement notifiés par le Conseil supérieur de la magistrature, après avoir dégagé leur cabinet au niveau de la Cour constitutionnelle et après avoir pris activement part à toutes les séances de simulation en vue de la prestation de leur serment en qualité de président de la Cour de cassation, ne se sont pas présentés à la cérémonie de la prestation de serment. C'est vraiment un rétropédalage de mauvaise loi. C'est des juges, sans aucun doute, ne peuvent pas prétendre avoir été surpris par leur nomination au sein de la Cour de cassation. De même, du point de vue juridique, l'ordonnance nommant les deux juges à la Cour constitutionnelle a été abrogée par celle les nommant en qualité de président à la Cour de cassation. Les deux juges ne peuvent plus se prévaloir de leur statut des membres de la Cour constitutionnelle, donc des juges à la Cour constitutionnelle. Mais que dit la loi en ce qui concerne le mandat d'un juge à la Cour constitutionnelle? La loi organique précise que la fonction des juges à la Cour constitutionnelle peut, en dehors de cas traditionnellement connus, prendre fin à la suite d'une nomination à une nouvelle fonction. Et l'exercice de tout à l'heure venait de démontrer que les deux juges ont été nommés en qualité de juges à la Cour de cassation et qu'ils n'ont pas été surpris, c'est-à-dire qu'ils ont été contents de cette dénomination parce que non seulement ils se sont fait notifier par le Conseil supérieur de la magistrature, mais également ils ont donc spontanément cédé leur cabinet aux juges nouvellement nommés et ils ne se sont pas limités à ce niveau parce qu'ils ont quitté la Cour constitutionnelle pour aller prendre part à toutes les séances qui ont été organisées au Palais de la Nation. Ce n'est pas au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est au Palais de la Nation, avec tous les autres hauts magistrats, en vue de la réussite de la grandiose cérémonie de la prestation de serment devant le président de la République, chef de l'État. Le professeur Léon Dimula suggère aux deux juges de se ressaisir en allant vers le président de la République qui, grâce à sa magnanimité, pourrait leur donner une seconde chance pour prêter serment. Mais ce que je peux suggérer en ce qui concerne la situation des deux juges constitutionnels qui se sont mis à l'écart, c'est de se ressaisir, c'est d'aller vers le Père de la Nation, le magistrat suprême, le président de la République, en sa qualité non seulement de magistrat suprême, mais de représentant de la nation et du garant du bon fonctionnement des institutions. Et je crois que grâce à sa magnanimité, il peut accepter de leur pardonner pour leur donner l'occasion
de présenter, donc de prester le serment, même pas sous le format écrit, et leur permettre de continuer leur carrière à la Cour de cassation. D'autant plus que les deux juges dont je connais les mérites, dont j'admire les qualités tant morales que techniques, ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature pour aller exercer un mandat à la Cour constitutionnelle. Et il faut le dire, avant d'aller à la Cour constitutionnelle, ils étaient déjà au niveau de la Cour de cassation, à l'époque appelée Cour suprême de justice. Autrement, ils se seront mis à l'écart, surtout que leur refus, le dernier jour après avoir accompli toutes les formalités, a coïncidé avec les rumeurs selon lesquelles le camp politique qui est en coalition, le FCC n'était pas content de de la nomination de hauts magistrats, et que de cette manière-là, l'interprétation qui risque d'être faite, c'est que les deux juges ont répondu au mot d'ordre de FCC, ce qui serait dangereux, non seulement pour les juges, mais également pour la justice, qui sont appelés à rendre, à distribuer, et pour la nation tout entière. Parce qu'il faut retenir, messieurs les journalistes, que la condition nécessaire de la fonction de juger est l'indépendance de la justice. Et c'est l'indépendance de la justice qui met les juges à l'abri de pressions qui émanent aussi bien du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, que des puissances d'argent. Et lorsque l'indépendance de la justice est effritée, est brisée, l'on ne peut plus être un bon juge. Et cela risque de les disqualifier. C'est-à-dire que s'ils s'entêtaient d'aller voir le président de la République, chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, pour qu'il leur donne l'occasion, parce qu'il doit faire preuve de magnanimité, sur le père des enfants égarés et des enfants fidèles. Il peut leur donner encore l'occasion d'aller servir la nation, parce que sinon, ils seront taxés d'avoir eu allégeance à un camp politique et d'avoir donc brisé leur fonction, la condition nécessaire de la fonction de juger, à savoir l'indépendance des juges, nécessaire pour l'indépendance de la magistrature. Il s'y est de rappeler que les deux juges, Iboulou et Kilomba, nouvellement nommés à la Cour de cassation, ne s'étaient pas présentés lors de la prestation de serment au Palais de la Nation le 4 août dernier.